Alors, l'avantage de faire l'association de culture, c'est comme vous le constatez d'ailleurs. Donc, quand vous regardez là, vous voyez qu'il y a presque tout. Quand je dis presque tout, vous allez voir qu'un peu plus haut, il y a le nimier, il y a le papayer, il y a le moringa, c'est-à-dire le moringa, voilà. Il y a le chou-fleur. Donc, ce que vous voyez là, c'est le chou-fleur. Et en même temps, à côté du chou-fleur, vous avez la laitue Batavia. Et quand vous regardez un peu plus bas, vous voyez que il y a encore d'autres laitues qui poussent. Alors, un peu plus en haut là, vous allez voir que là, ce sont des choux paumés. Voilà, ce sont des choux paumés qui sont devant. Donc, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, associé, voilà, il y a le bouroum bouroum, voilà, qu'on a ici, que vous constatez là. Il y a même le piment. Alors, et il y a l'amarante de l'autre côté. Un peu devant, à côté de l'arbre, il y a l'amarante. Donc, ça veut dire aujourd'hui, associer les cultures entre elles permet tout simplement de pouvoir lutter contre les ravageurs. Donc, ça veut dire pouvoir lutter contre les ennemis des cultures. C'est ça en fait l'intérêt. Mais en même temps, les plantes se complètent. Les plantes se complètent entre elles. Donc, une plante qui aura peut-être besoin d'un certain nombre de nutriments trouve que la plante que vous allez associer pourra en tout cas compléter ce manque-là. Et quand vous regardez les papayers, vous voyez que les feuilles sont larges. Non, les feuilles sont larges ici, ça sert un peu de microclimat. Regardez là où il y a les papayers. Et regardez là où il n'y a pas de papayers. Là où il y a des papayers, vous allez voir qu'il y a de l'ombre. Donc l'ombre ici permet, par exemple, à ces plantes qui sont sous les papayers de pouvoir se développer, parce qu'il y a des légumes, par exemple, il y a des familles de légumes qui ont besoin d'ombre pour pouvoir se développer. Alors, ceux qui n'ont pas assez d'ombre ne vont pas peut-être se développer. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'il faut de l'ombre permanemment toute la journée. Mais ceux qui ont de l'ombre vont pouvoir se développer facilement. Et nous sommes dans un pays il fait extrêmement chaud. Parfois au-delà de 40 degrés à l'ombre de chaleur. Donc, et c'est difficile de pouvoir produire certains légumes. Mais si vous avez un brise-vent, comme les arbres, qui sont d'ailleurs des fruitiers, parce que vous voyez que le papayer a produit de l'autre côté. Les papayers ont produit. Et comme les papayers ont produit, en même temps nous profitons de leur ombre, nous profitons de leurs feuilles pour pouvoir faire des traitements, parce que les feuilles de papaye sont très très bons pour pouvoir lutter contre les insectes qui ont un corps mou. Voilà, tels que la chenille et autres. Donc c'est utilisé. Donc nous avons les feuilles que nous utilisons pour faire le traitement, mais nous avons l'ombre aussi que nous utilisons pour pouvoir permettre les autres plantes de pouvoir se développer. Alors, ici, nous avons mis, comme je l'ai dit, les choux-fleurs. Mais l'idée, en fait, ce n'est pas le chou-fleur que nous visons, mais c'est la laitue. Donc, et quand vous regardez cette laitue, par exemple, vous voyez qu'elle est déjà mûre. La laitue, elle est prête, elle est à maturité pour être vendue. Alors, ça veut dire que ça a été récolté. Et de côté, nous avons des choux-fleurs. Une planche, cette planche est de 12 mètres. 12 mètres de longueur, comme vous le constatez, c'est long. Mais 50 mètres de largeur. Et une telle planche peut être vendue entre 20 000 et 35 000 francs CFA. Voilà, au Burkina Faso. Alors, ça se vend comme ça. Et au-delà de ça, nous avons combien de pieds de choux? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons plus de 13 pieds. Et chaque pied peut être vendu, les choux-fleurs, chaque pied peut être vendu entre 750 et 1250. Donc, si vous prenez les 10 multipliés par 1000 francs déjà, ça donne combien? Ça donne 10 000. Donc, au-delà de produire que de la salade, la laitue, il y a d'autres spéculations qui permettent de gagner et que nous, on ne considère pas, mais qui rapportent de l'argent facilement. Et quand vous prenez, regardez toutes les planches. Il y a plus de 30 planches que vous voyez. Alors, quand vous comptez de là jusqu'à là, il y a plus de 30 planches. Donc, facilement, quand vous prenez 30 fois 10, ça donne combien? Ça donne 300, voilà. Ça donne 300. C'est-à-dire qu'on a 300 pieds multipliés par 1000 francs. Donc, facilement, vous tapez 300 000. Ou bien c'est combien? 30 000, je ne sais plus. De toute façon, ça vous donne de l'argent. Donc, alors que vous ne comptez pas sur ça. Donc, vous verrez quelle est
l'importance d'associer les cultures. Et à côté, ici, vous voyez une tomate qui se permet de se développer ici. Voilà. Donc, cette tomate, ben, même si elle produit 10 kg ou encore 5 kg, donc le kilogramme est à 1000 francs et ça te fait des ressources. Donc, associé, il y a de l'épinard qui est de l'autre côté. Voilà, parce qu'il y a la banane plantain aussi qui est là. Donc, en fait, si vous avez 30 planches, je dis bien, vous avez 30 planches que vous pouvez vendre la planche entre, je prends juste le milieu, 25 000. Donc, vous multipliez par 30. Vous allez voir que si réellement l'activité est rentable, et c'est bien la laitue, et en 45 jours, c'est vendu. Et de surcroît, avec les techniques qu'on utilise ici, les fertilisants qu'on les emmagasine, on les met ensemble, on les booste. Les laitues que vous voyez sont des laitues qui ont moins de 30 jours. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la terre ne peut pas nourrir son homme? Non, ce n'est pas vrai. À moins que celui-là ne veut pas se nourrir de la terre. Sinon, la terre nourrit très bien son homme. Donc, vous avez 30 planches multipliées par 25 000 et en espace de 30 à 35 jours, pas plus. Alors, donc on continue. Comme certains disent que c'est pas possible, bon, nous on aime ces gens parce que si vous dites que c'est pas possible, nous on en fait ça une possibilité. Alors ici vous avez le tabac. Le tabac, vous connaissez très bien. Et c'est pas par hasard que nous avons associé le tabac. Le tabac est déjà une plante repulsive. Ça veut dire tout simplement que s'il y a des insectes qui arrivent, le tabac va dire, ben écoute, ici c'est pas ton lieu de jeu. Éloigne-toi parce que je protège les plantes. Donc c'est une plante repulsive. Voici encore le moringa qui produit des graines et que nous allons utiliser. Donc regardez là, c'est pas fini. Regardez ça, c'est le maïs. Donc le maïs a été associé comment? Parce qu'il y a des ravageurs. La chenille par exemple qui attaque les feuilles de laitue. Ben, ils vont commencer toujours par le maïs. Et le temps de descendre, ben, nous les avons déjà capturés. Nous les avons déjà capturés et ils n'ont plus de temps à passer ici encore. Voilà. Donc, ce sont des pièges en fait qui ont été associés. Ben, vous voyez là, ça c'est la laitue qui commence à monter, qui est en train de faire des graines. Alors, l'autonomie, est-ce que dépasse cela? L'autonomie ne dépasse pas ça. Nous avons produit notre salade. Nous avons enlevé notre graine. Nous avons fait notre association sans faire de traitement conventionnel. Nous avons notre propre engrais que vous voyez au sol, qui est l'engrais organique. Ben, c'est toute une autonomie. Ben, celui-là qui vend ses 30 planches par 25 000 ou fois par 35 000 parce que c'est période de fête de fin d'année, ça se vend bien. Ben, celui-là, il est autonome, carrément autonome. Et il ne dépend pas de personne, quoi. Que les pays soient en guerre et que l'engrais ne vienne pas au pays, ce n'est pas son problème. Il vend très bien sa chose. Alors là, c'est l'amarante et que vous connaissez très bien. L'amarante qui sert ici, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez les abeilles? Vous voyez les abeilles, non? Voilà, donc les abeilles facilitent la pollinisation. Donc, ils jouent également un rôle très important. Le jour qu'il n'y aura plus d'abeilles, sachez que ce jour qu'il n'y aura plus des humains également. Donc, je continue. Ben, regardez ce pied de maïs, alors, qui fait déjà des merveilles. Et c'est à quelle distance? Il n'a même pas 45 mètres de sol, mais le maïs est bien produit. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez le maïs. Bientôt, je mangerai un maïs frais. Je mangerai un maïs frais, très frais. Alors, ben, tu as la laitue, tu vends, mais tu vends ton maïs qui est très frais. Mais ça ne dépasse pas l'autonomie. Combien de personnes peuvent manger du maïs, peuvent se permettre de manger du maïs frais actuellement au Burkina? Je sais qu'ils peuvent être comptés. Alors, regardez là. Regardez, vous voyez, ça c'est le maïs, le même maïs associé à la laitue. Regardez la taille du maïs, ça dépasse moi ma taille et je n'ai pas 2 mètres. Alors, donc, le maïs ici, qui donne combien d'épis? 1 épi, 2 épis, 3 épis, 4 épis et il y a un autre qui commence là. 5 épis. Donc le seul pied, on peut se retrouver, non, les 2 pieds, on se retrouve à plus de 6 épis. L'autonomisation paysanne. Alors, s'il s'agit de la sémence paysanne, est-ce que vous voyez? Je mangerai du maïs frais. Et combien de personnes en peuvent manger? Mais c'est très simple. Ça veut dire que l'agriculture aujourd'hui est une opportunité à ne pas s'amuser avec. Tant qu'on ne s'amuse pas avec la terre ne s'amusera jamais avec nous.
Donc, c'est pour vous montrer. Regardez, le maïs, c'est bien, non? C'est bien joli, le maïs. Mais ça a été associé à la laitue. Voilà. Et bien, on vend le maïs. Le pied de maïs ici, un épi de maïs présentement. Mais je ne vous dis pas, ça se paye à 200 francs ici. Ça se paye. Parce qu'il n'y en a pas qui en a le maïs présentement. Les gens n'ont que le maïs sec. Alors que la population veut manger du maïs frais présentement. Alors, je parlais des abeilles. Vous les voyez très bien. Voilà, vous les voyez. Donc, la présence des abeilles ici montre déjà que le site, il ne fait pas d'usage d'intrants de synthèse. Ben, vous avez tout ce maïs-là. Mais je me pose la question, est-ce qu'on peut être encore plus autonome que ça encore? Non, je ne penserai pas parce que notre économie, notre indépendance économique commence toujours par l'indépendance en consommation, en consommation interne, quoi, alimentaire, je veux dire, en légumes, etc., quoi. Donc, ben, vous vendez vos papayes, vous vendez vos choux-fleurs, vous vendez vos choux paumés, parce que ça, c'est les choux-fleurs. Ça, ce sont des choux paumés, comme vous le constatez. Voici d'autres qui sont là, comme vous le constatez. Et ces choux paumés, je vous assure qu'ils ne dépassent pas 40 jours. Il y avait eu une formation récemment ici, la 12e édition, vous pouvez aller chercher. C'est eux qui ont produit. C'est eux qui ont produit leurs choux paumés. Et rien, zéro intrant de synthèse. Et en 32 jours, ils ont leurs choux paumés. Et puis bon, et la vie continue. Donc, comme je l'ai dit, l'association, l'idée aujourd'hui de cette petite vidéo, c'est pour montrer qu'il est très important pour nous de faire l'association de culture et non la monoculture qui appauvrit les sols, qui dégrade les sols, qui pompe les sols en nutriments et ne laisse rien au sol. Et en même temps, au-delà de l'associer, économiquement, vous allez voir, nous n'avons pas plus de 100 mètres carrés. Ça ne vaut pas. Regardez très bien l'espace. Ça ne dépasse pas 100 mètres carrés. Ben, et 30 planches que vous avez, économiquement, vous pouvez calculer et savoir si on sait réellement investir et mettre le focus sur des filières données, ben, vous serez obligé de réussir dans ce petit métier agricole. On n'a pas besoin aujourd'hui en agriculture d'avoir 1000 hectares pour être autonome, à moins qu'on définisse encore la notion de l'autonomie africaine. Donc, économiquement, ça va. Et puis, tu te fais un salaire comme un fonctionnaire d'ailleurs. Tu peux te payer le mois, si c'est bien planifié, tu te payes le mois. Te fixe un salaire de 225 000 à 250 000 le mois. Un agriculteur peut se fixer un salaire et payer la CNSS, aller à la caisse, payer ses UTS et tout, et vivre très bien et dignement de ça. Alors, bonne année à vous, plein de succès et plein d'actions. Paysans africains.